Chapitre 33. La porte du retour. Pétra dormait. Au-dessus, le mur de flammes pulsait encore faiblement, et des voix douces murmuraient en prière. Mais en dessous bien, en dessous là. Montagne abritait une chambre secrète où nul n'avait marché depuis des générations. Adrien avançait en suivant le tracé du doigt. La carte que le témoin leur avait remise n'était pas numérique, mais dessinée à la main pliée avec soin, ancrée avec foi. Un vestige de croyance autant que de cartographie. Elle menait derrière le sanctuaire connu, à travers un couloir étroit, partiellement obstrué par la pierre. Pas de lumière, pas d'inscription sculptée, juste un mot tracé en cendres anciennes sur l'arche. SHVB. Retour. Evelyne s'arrêta devant l'arche juste avant de passer dessous. « Tu le sens ?» murmura-t-elle. Adrien hocha la tête, comme si l'air écoutait. Ils se glissèrent sous la pierre et commencèrent à descendre. Le couloir serpentait, creusé à même la roche. Plus ils avançaient, plus les parois changeaient un nom, marqué par des noms ou des dates, mais par des symboles. Des cercles concentriques, des lignes de feu, un agneau, une épée, un rouleau. Le tunnel se resserra, puis déboucha sur un escalier usé par les siècles, effondré par endroits, mais toujours praticable. Plus ils descendaient, plus le silence s'épaississait. Pas un vide, mais une présence. Un silence habité. À la dernière marche, ils atteignirent un seuil de pierre. Adrien leva la lampe. La roche au-dessus de l'arche scintillait faiblement de suie. Evelyne y passa la main et murmura. Le Verbe, le témoin et la voix. « Il décédé tâté passe aux mains. »« On y est presque, » dit Adrien. « C'est ici. » Devant eux, une petite porte de cuivre et de calcaire était entr'ouverte. Derrière elle, la chambre de convergence les attendait. La chambre de convergence sous Pétra était ronde, silencieuse, taillée avec une précision irréelle intacte, préservée du feu, de la guerre, du temps. Elle ne ressemblait pas à une salle, mais à un souvenir suspendu dans la pierre. Adrien entra le premier, tenant la lampe levée. Au centre du sol s'élevait un autel circulaire en pierre blanche à hauteur de taille sculptée, dans un calcaire veiné de filaments argentés. Sa surface portait 3 anneaux concentriques, chacun gravé de mots en hébreu ancien. D'abord, le Verbe, Ed, le témoin, Hadrekaha, la voix. Le plafond au-dessus d'eux formait une coupole parfaite. Aucune source de lumière, et pourtant la pièce brillait faiblement, comme si la mémoire elle-même s'était rassemblée pour observer. Evelyne, debout aux côtés d'Adrien, restait figée dans une révérence silencieuse. « C'est plus ancien que Pétra », murmura-t-elle. « Peut-être plus ancien que Jérusalem. » Adrien ouvrit la sacoche et en sortit le rouleau scellé. Le Verbe. Il le déposa avec soin dans l'anneau le plus intérieur de l'autel. Evelyne ouvrit la paume. L'anneau était de nouveau chaud, scintillant d'une lumière discrète. Le témoin. Elle le plaça dans l'anneau central. Rien ne se produisit. Pas de secousse. Pas de lueur. Juste un silence dense, chargé de présence. Adrien recula d'un pas. Il attend. Evelyne leva les yeux. Quoi donc? Le 3e anneau. Elle se tourna alors vers la dernière inscription. La voix. Adrekash, la voix. Sa voix se fit plus basse. Le nom. Le regard d'Adrien croisa le sien. Il ne s'ouvrira pas sans lui. Un changement subtil parcourut la chambre non pas dans la température, mais dans le temps. Un souffle, un frémissement, un appel. Evelyne déglutit. Sa voix, à peine un murmure. Yeshua, l'autel pulsa. Pas de feu, mais une reconnaissance silencieuse. Adrien fit un pas en avant, sa voix ferme et posée. Jésus, Fils de Dieu, Messie, l'agneau immolé, le nom au-dessus de tout nom. La chambre s'illumina d'une lumière blanche et douce. Les 3 anneaux scintillèrent, chacun rayonnant vers l'extérieur. Le rouleau se déroula de lui-même. L'anneau vibra. Le centre de l'autel se fendit non brisé, mais en train de s'ouvrir. Le temps se replia sur lui-même. « Ce n'est pas une porte, » dit Adrien.
C'est un retour. La lumière grandissait plus pure que le soleil, plus profonde que le feu. Et dans ce rayonnement, une voix s'éleva. Pas la leur, pas celle de Jonah, mais celle de celui qui avait écrit les rouleaux avant la fondation du monde. Maintenant, témoignez. Dans la chambre de convergence, la lumière s'intensifiait toujours non comme une lampe, mais comme une porte vivante, s'ouvrant depuis le cœur de l'autel. Le rouleau se déploya entièrement. L'encre brûlait d'or. L'anneau s'éleva d'1 centimètre au-dessus de la pierre, tournant lentement sur lui-même, comme une étoile retrouvant son orbite. Le nom qu'ils avaient prononcé restait suspendu dans l'air, résonnant non dans leurs oreilles, mais dans leurs os. Yeshua, Jésus. Les anneaux de l'autel tournaient lentement. Le temps n'accélérait pas, il se déplaçait. Il se réajustait. Evelyn inspira brusquement et serra la main d'Adrian. Elle n'avait pas peur. Elle se sentait reconnue. Adrien observait la lumière en spirale se refermer autour d'eux, un feu tissé de mémoire. « On ne meurt pas », murmura-t-il. « Non », répondit-elle. « On est en train d'être rappelé. » À travers la terre, le fer coulait comme de l'eau des machines, avançant sans pitié, déferlant sur les vallées et les villes. Le sol tremblait non sous le poids du jugement cette fois, mais sous celui des moteurs. Des millions d'entre eux, les armées du monde, avaient dépassé la diplomatie, dépassé le mensonge. Elles avançaient désormais comme une seule bête, ses membres gainés d'acier, ses yeux embrasés de flammes artificielles. Des cendres des continents brisés, elles venaient de l'est, du nord, des bunkers enfouis et des sites noirs qui autrefois servaient le trône du souverain. « Ça, c'est le moment », murmura Kaël, scrutant la vallée sous la crête sud de Pétra. C'est commencé. Des colonnes d'armure sombres ondulaient sur le sol désertique, flanquées d'unités faucheuses du construct et de drones de domination aérienne. Des hélicoptères de combat planaient tels des sauterelles, projetant des ombres distordues sur les collines antiques. À l'horizon, les drapeaux des derniers blocs technocratiques qui n'avaient pas encore brûlé scintillaient en bleu, violet et noir digital. Depuis Jérusalem, le cri retentit. Au sud, Pétra doit tomber. La voix d'un général du Construct résonna à travers les réseaux neuronaux de combat. Les derniers non intégrés vivent passés parmi les rochers. Plus de cachettes, plus d'attente. Quelque part, dans la citadelle de commandement des orbites du souverain, le protocole A&D Light fut activé. Il devait aveugler, brûler et briser la dernière résistance. Aucun survivant, aucun pardon, seulement le silence. À la lisière de Megiddo, les tirs commencèrent. Pense dans ce temps, dans la forteresse intérieure de Pétra, Jonah était penché sur la table des rouleaux, tandis que de la poussière de pierre tombait du plafond. Des enfants pleuraient dans les chambres inférieures. Des anciens récitaient des psaumes d'une voix brisée. Kaël serait son fusil, les yeux rivés vers le ciel. On ne peut pas les arrêter. Pas avec des armes. Pas avec la chair. Jonah ne leva pas les yeux. Ce n'est pas ce qu'on nous demande. Alors qu'est-ce qu'on attend? Lança Kaël. Un cri, murmura Jonah. Et celui qui l'entend. Alia se tenait pieds nus sur le toit effondré du flanc est du mont des Oliviers, observant les chars franchir la crête orientale. Au-dessus d'eux, 3 vaisseaux aériens flottaient, chacun en forme de gueule de lion, leurs crocs luisants de plasma cinétique. Elle ferma les yeux et posa la main sur un mur gravé d'un seul mot. « M.S.H.W.A.I.S.H. Messier. »« Tu n'es pas en retard, » dit-elle. Puis elle leva le visage vers les nuages. Mais nous, si, au loin, de 1000 bouches-lèvres incrédules, cœurs pleins d'espoir, survivants tremblant le cri avait déjà commencé à monter, non pour une délivrance, mais pour un nom. Cela commença comme un murmure, une prière chuchotée dans l'ombre. Puis il se propagea de tente en grotte, de ruines entroites à travers les villes qui avaient résisté, les vallées qui avaient caché ceux qui osaient encore attendre. À Jérusalem, un vieux rabbin tomba à genoux dans la dernière section debout d'une synagogue en ruine, du sang sur la manche, la lumière du feu dans les yeux. « Dieu de nos pères, » dit-il, la voix brisée, « avons-nous été aveugles? » Dehors, les chars convergeaient vers le mont du Temple.
Mais il ne broncha pas. Si Yeshua est le choisi. Alors, pardonne-nous. De Pétra à Jérusalem, des voix s'élevèrent désespérées, résistantes, un cri vers le ciel venu des derniers lieux de refuge. À Pétra, le cri résonnait à travers les cavernes creuses. Les plus jeunes se serraient des rouleaux contre leur poitrine. Des mères âgées chantaient des chants oubliés depuis 2000 ans. Jonas se tenait devant le mur de flammes, les yeux fermés, les mains tremblantes. Alia s'avança et parla clairement sans la moindre hésitation. « Yeshua, fils de David, Emas a Omobiose, nous te voyons maintenant. » Le feu jaillit blanc, brûlant. À En-Gedi, une enclave cachée de juifs messianiques éclata en adoration spontanée. Ils pleuraient, frappaient des mains, s'agenouillaient dans la poussière. Une petite fille se leva et leva les mains vers le ciel, comme si elle voyait quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. « Il vient » murmura-t-elle. Dans les hauteurs, à travers les ondes, les transmissions du champ de bataille vacillèrent. Les voix sur toutes les fréquences se brisèrent en parasites. Et, pendant un instant, même les systèmes d'IA hésitèrent. Une phrase se répéta en dizaines de langues, anciennes et modernes, chiffrées ou parlées. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Baruch haba Bishem Adonai. Jonas s'effondra à genoux devant le mur de flammes, les mains levées. « Maintenant, Seigneur Yeshua, viens. » Sa voix se brisa dans le silence en ce jour le plus saint de l'année. Voici le jour où l'agneau devient le juge. Les flammes explosèrent, s'élevaient vers l'extérieur, non dans la destruction, mais dans l'accueil. L'air trembla. Le ciel s'assombrit. Et, bien au-dessus de la vallée, quelque chose commença à s'ouvrir. Les nuages se déchirèrent comme un rouleau arraché aux cieux. Pas de foudre, pas de feu, de la lumière, pure et vivante. Elle fendit le ciel d'Et en ouest au-dessus de Botsra, sur les crêtes brisées du Jourdain, à travers les champs dévastés de Megiddo et jusqu'à hauteur de Jérusalem. Une faille qui battait comme un cœur, comme si le ciel lui-même avait retenu son souffle pendant des millénaires et ne pouvait plus le contenir. Les armées s'immobilisèrent en pleine attaque. Les drones restèrent en suspension, figés dans l'air. Même la grille de commandement neuronal du construct vacilla. Et puis, il vint. Un cheval blanc descendit, sa crinière semblable à de l'argent en fusion, ses sabots enveloppés de nuées. Celui qui le montait portait de nombreuses couronnes et ses yeux brillaient d'un feu qu'aucun homme ne pouvait supporter. Son manteau était trempé de sang, l'écarlate imbibant l'ourlet comme de l'encre versée depuis la colère. Sur sa cuisse était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Une épée s'étendait non dans sa main, mais de sa bouche vivante de paroles et de jugements. Il ne parla pas. Il chevauchait. Derrière lui venaient les armées des cieux, non des anges aux harpes, mais des guerriers en blanc chevauchant avec gloire, des armes de justice scintillant dans le silence. Ils n'étaient pas nécessaires, mais ils suivaient. Ils témoignaient. « Qui est celui qui vient de Botsra ?» murmura Alia, les larmes coulant, avec des vêtements tachés de pourpre. La voix de Jonas se brisa en reconnaissant le verset. « C'est moi, qui parle avec justice, puissant pour sauver. » Le ciel rugit non comme le tonnerre, mais comme la vengeance accomplie. La terre se fendit sous les armées, et le sang qui avait été réclamé. Reçut réponse, il descendit vers Megiddo, et la guerre que les hommes avaient préparée était terminée avant d'avoir commencé. Le feu rencontra l'épée à travers les nations, sur des champs de bataille baignés de prophéties dans la vallée de Jezréel. À Megiddo, le dernier affrontement avait commencé. Le roi ne leva pas la main. Il ne cria pas. Il parla. Et l'épée sortit de sa bouche, forgée du souffle même de la parole, frappa les armées comme une faucille dans les mauvaises herbes. Tout est accompli. Des colonnes de chars se tordirent en plein vol avant d'exploser. Les drones chutèrent dans une synchronisation parfaite, tels des oiseaux brisés. Les hommes hurlèrent alors que le feu ne consumait pas leur chair, mais leur identité chaque marque, chaque serment, chaque mensonge. Simultanément, dans les profondeurs du Néguev, un protocole de commandement caché s'enclencha implanté des décennies plus tôt, jamais désactivé, jamais évoqué.
Un signal venu du mur de flamme porté, non par la main de l'homme, mais par un dessein divin atteignit le point final de déclenchement. L'option Samson. Pas un missile nucléaire. Pas un dispositif. Un décret divin, encodé dans la terre elle-même là, dernière défense d'Israël. Non pour une nation, mais pour une alliance. Depuis la chambre souterraine, une colonne de feu blanc jaillit vers le ciel, traçant un arc lumineux en direction de Megiddo. Au cœur du jugement final, sur le champ de bataille de Hégit de Megiddo, Jésus chevauchait au travers du carnage. Là où il passait, la terre fondait. Là où son regard se posait, les orgueilleux étaient renversés. La bête le souverain se tenait au sommet de sa citadelle finale, drapé de fausses lumières, son armure digitale vacillante. Derrière lui, Séphora palpitait, corrompu, saccadé. « Vous êtes trop tard !» hurla-t-il vers le ciel. « Ce monde est à moi. » Jésus ne répondit pas. 2 anges descendirent en silence, le saisirent vivant et arrachèrent la couronne de son front. Le faux prophète, le héros fuyait, en larmes, hurlant, ses robes synthétiques en feu. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ils furent jetés dans l'étang de feu, brûlant de soufre le gouffre de la faim, sans procès, sans appel. Apocalypse 19:20 s'accomplit entièrement, et toutes santé les armées du monde avaient disparu. Dans l'après-coup, il ne restait que du sang et le silence. La vallée coulait rouge, et le sang monta jusqu'aux morts des chevaux. Sur une distance, demeure 600 stades. Apocalypse 14:20. Mais il n'y avait plus de guerre, seulement le silence. Et dans ce silence, simultanément, à Pétra, la chambre de convergence trembla non sous l'effet d'un effondrement, mais d'un alignement. Tout avait été accompli. Les armées étaient tombées. Le ciel s'était fendu. Et le nom au-dessus de tout nom avait répondu. Un grand vent balaya la vallée, non depuis les hauteurs, mais depuis les entrailles de la terre, comme si celle-ci avait haleté. Puis elle se fendit. Le mont des Oliviers se divisa en dessous. Ses pieds, un grondement semblable au tonnerre, secoua les cieux, tandis que le sol s'ouvrait dès en ouest. Un vaste gouffre s'ouvrit là où se dressait autrefois la montagne, traçant un chemin entre jugement et miséricorde. Des eaux jaillirent des profondeurs, s'écoulant vers la mer morte, comme si la création elle-même reconnaissait son roi légitime. Évelyne serra le bras d'Adrian, les yeux écarquillés par la stupeur. Il avait dit qu'il reviendrait de la même manière qu'il était parti, murmura-t-elle. Adrian hocha la tête, submergé, et il l'a fait, exactement comme il l'avait dit. Adrian resta immobile, le rouleau ouvert devant lui. Les anneaux de l'autel brillaient pleinement d'abord, le verbe, puis le témoin, enfin la voix. L'anneau poli, forgé dans un métal d'étoile, flottait désormais dans les airs, tournoyant lentement en un point fixe au-dessus de l'autel. Il pulsa une fois puis une autre, suivant le rythme d'un cœur qu'ils avaient depuis longtemps oublié. Évelyne tendit la main vers celle d'Adrian. « C'est accompli », murmura-t-elle. Il la regarda, les yeux remplis non de feu, mais de paix. Puis, autre chose. Il hésita. « Ah, je ne sais pas ce qui nous attend là-bas », dit-il doucement. « Mais s'il reste ne serait-ce qu'un lever de soleil, je veux le voir avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Elle cligna des yeux, surprise, puis rit doucement à travers ses larmes. « Il t'en a fallu du temps. » Adrian sourit. « J'étais un peu occupé à éviter la mort et à réécrire l'histoire. » « Alors oui, allons réécrire le passé ensemble. » Leurs doigts s'entrelacèrent juste au moment où l'autel recommença à pulser et que la chambre autour d'eux se mit à scintiller. Elle commença à s'estomper, notamment pas comme une structure qui s'effondre, mais comme un voile qu'on retire, comme si l'instant avait rempli son rôle et que le monde n'avait plus besoin de le retenir. D'un endroit invisible, une voix s'éleva douce, pleine de gravité. Maintenant, témoignez. L'autel commença à se dissoudre non dans la chaleur, mais dans la clarté. Comme une brume se retirant de ce qui avait toujours été là. La chambre s'effaça, Pétra s'effaça, le futur s'effaça. Et le monde d'où il venait commença à se réveiller. La vision d'Adrian se troubla, non par douleur, mais sous l'effet d'un fardeau qui se levait,
comme si, chaque seconde depuis leur départ, chaque coupe, chaque trompette, chaque jour brisé était aspiré dans un seul souffle, puis relâché. Un jardin, une ligne d'horizon, une page arrachée trop tôt, désormais réécrite. Le rouleau s'embrasa non dans le feu, mais dans la lumière, et l'anneau disparut en son centre. Un éclair blanc, infini, et il ne furent plus. Et dès ce jour, les royaumes du monde ne furent plus les leurs, car le Fils de l'homme était venu avec puissance et grande gloire. Sa domination ne passerait point, son royaume ne serait jamais détruit. Et de sa paix, il n'y aurait pas de fin. Il y eut un silence interlude. Avant leur retour, la lumière les enveloppa entièrement, du vent, du silence, puis l'impact. Adrien heurta le sol violemment. Evelyne trébucha à ses côtés. Bruxelles, 2027. Le monde autour d'eux poursuivait sa course, inconscient d'avoir été averti. Dans un parallèle divin, alors que les témoins revenaient, la chambre de convergence de Petra trembla non sous l'effet d'un effondrement, mais d'un alignement parfait. C'était l'instant de l'accomplissement. Tout s'était réalisé. Les armées étaient tombées. Le ciel s'était ouvert. Et le nom au-dessus de tout nom avait répondu.